Aujourd'hui dans le Bitcoin, le retour des aînés, Agnès qui revient de Suisse. Je vais financer un long voyage sur une agence qui accepte la crypto. Pas parce que je l'aime bien, loin de là, c'est justement pour l'envoyer loin de là. Bonjour Agnès, alors faites vite s'il vous plaît parce que mes abonnés disent que vous êtes très malaisante. Mais non, ça fait 4 jours, j'ai plus fait de malaise, CryptoSauce. Faites vite, on n'a pas le temps s'il vous plaît. Et je me rappelle de 3945. Bonjour à tous, machin. Bonjour à tous et à toutes. Je reviens de Suisse. Et c'était un plaisir. Est-ce que vous avez suivi mon conseil? La spécialité suisse qu'on appelle Exit. C'est quoi Exit? Ils font des bons cocktails. Désolé à tous les Français qui n'ont pas compris cette blague. Des fois, la sélection, ça se passe également dans les vannes. Alors, sur le Bitcoin aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans ce Ascending Triangle. Comme j'ai dit hier, j'aimerais bien qu'on pète à la baisse. Pourquoi? Parce que ça risquerait d'être un fake-out à la baisse pour liquider tous les bears, pour ensuite to the moon, que plutôt directement break-out à la hausse, pour ensuite se péter la gueule, pour que Carl de Moon fasse sa vidéo, to the moon, et après on se pète la gueule. Si on break-out à la baisse ici, Carl de Moon fera sa vidéo, bearish, tout 20 000, tout 15 000, tout 10 000, alors que si on break-out à la hausse, il va faire une vidéo bullish. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il soit bearish. Pour l'instant, le support sur le RSI tient. Sur le MACD, il y a des divergences qui sont en train de se former. Alors attention, perso, je prends plus de divergences bear sur le MACD. Pourquoi? Parce que il y a de plus en plus de divergences bear qui échouent, comme par exemple ici. Là, ça descend. Enfin, attendez, là, ça monte sur le prix, alors que là, ça descend. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Confirmé dans le rouge et après, nouveau top. Alors oui, forcément, tôt ou tard, il y aura une divergence bear qui va fonctionner. Sauf qu'on joue sur la probabilité. Plus on monte, plus les divergences bear échouent. Et donc, plus c'est pratique de prendre des divergences bull et non des divergences bear. On a le choppiness qui commence à se décharger. On a la volatilité par contre qui est toujours dans la zone de recharge. Donc ils sont pas d'accord entre eux. Il prend sa décision quand il sort du vert. Pour l'instant, il est toujours dans le vert ici. Ici, niveau liquide, c'est intéressant à la hausse, à la baisse. Un peu plus de jaune quand même à la hausse. À la baisse, on a plus de foncé, plus de rouge. Les violets descendent de plus en plus. C'est ceux qui ont tout le temps raison dans le passé. Là, ils sont en train de sortir un peu. Ils rentrent légèrement à nouveau ici. Ceux qui font pour l'instant, c'est les marrons. Donc les gros whales, ceux qui ont souvent eu tort dans le passé. Et ceux qui font également, c'est les planctons. Donc 1000 à 10 000, les verts. Par contre, les micro-planctons 100 à 1000 font que vendre. Eux, pendant toute cette montée, ils font que vendre. Ils achètent jamais en fait. Ça vend. Ils sont toujours en mode fear. Ici, on a un graphe très intéressant sur le SP500. Cada periodo de recessão. Ça doit être du portugais. Non, enfin bref, on s'en fout. Là, ce que ça indique, c'est les pics de chômage, d'accord, en rapport avec le SP500. Alors, je sais pas si c'est au niveau des US, je pense, parce que SP500 c'est US. Historiquement, à chaque fois qu'on a eu un pic de chômage, eh bien c'est là que c'était un bottom, d'accord. Ici c'était un bottom, pic de chômage, ici c'était un bottom. Ici, ça a monté, je sais pas pourquoi il y a un pic de chômage, ça n'a pas trop impacté le marché. Ici, bottom, pic de chômage, gros pic. Là également, crash Covid, ils ont viré plein d'infirmiers. Et là, pour l'instant, on est toujours sur un bottom de chômage. Donc le chômage, pour l'instant, ne monte pas. Et en général, quand il y a une récession, eh bien, le bottom, c'est quand le chômage explose. Pour l'instant, pas d'explosion de chômage aux US. Bitcoin en 4 ans, on est toujours dans ce Ascending Triangle qu'on voit également aujourd'hui. Toujours tendance ascendante ici, puisqu'on est au-dessus de chaque EMA, excepté l'EMA 20. On n'oublie pas également cette grosse zone de résistance jaune. Ici, les deux traits, ça fait déjà pas mal de jours que je vous parle de ça. On s'est toujours rejeté par ça. Petit fake-out à la hausse ici, après hop, rejet. Niveau Fibo, si on prend ce bottom là et stop, on est pour l'instant sur 0,5. On semble trouver un support sur 0,5. Cependant, si on vire tout ce bordel, on peut voir qu'il y a une divergence bull qui est en train de se former. Là, ça monte sur les bougies et là, ça baisse sur le RSI. Au-dessus de 24 114, ce serait divergence bull confirmée en 4 heures. Ici, sur Binance Future, j'ai mis seulement les gros ordres. Là, c'est vraiment des gros trucs. Par exemple, là, c'est 445 Bitcoin. Ici, c'est quoi? 600. Et là, c'est combien? 446 par exemple. Ici on peut voir qu'il y a un énorme mur vers les 25 000 pile poil qui a toujours fait son effet ici. On se fait rejeter ici par ce mur même un peu plus bas. Il y a d'autres résistances qui sont ajoutées un peu plus bas ici. Là également c'est toujours fait rejeter. Là également. Pour ceux qui n'ont pas compris, pour moi ce ne sont pas des vrais ordres de vente mais des ordres qui sont là pour faire peur puisque dès qu'on s'approche hop ça part et quand on s'éloigne ils s'ajoutent. Donc ils sont juste là pour faire genre qu'il y a beaucoup d'ordres. Alors qu'en réalité, si on s'approche, ils vont virer ces ordres-là. Données on-chain, qu'est-ce qui se passe? L'open interest qui stabilise avec le prix, pas grand-chose à dire. On a les longs shorts, les longs qui sont de nouveau très nombreux ici. On est sur du 63% de longs, donc ça également attention. Alors souvent, ce qui se passe, c'est quand le prix monte, les longs baissent, comme par exemple là. Ici, on a stabilisé. Gros pump, les longs ont baissé, donc ça serait bien si on pump avec les longs qui baissent. Si on pump avec les longs qui restent, ça c'est terrible, ce serait pas bien. Niveau CVD spot, on voit également des signaux boules cachés, puisque là sur le CVD spot, c'est en train de monter doucement et sûrement, alors qu'ici sur le futur perpétuel, ici ça descend. Pour en apprendre davantage, le cours cryptosauce.fr. From Virgin Trader, tout trader sous stéroïdes. Et sinon, grâce à mes partenaires, je peux vous balancer jusqu'à 8613$ uniquement pour traders expérimentés. 4450 sur Bybit et 4163 sur BitGet. Tapez dedans. On va passer overrun.
Vous pouvez dire la voisine, allez-y. Ethereum. C'est bien. Avan. C'est bien, on va passer sur Ethereum. Alors si on prend le Fibonacci top ici et bottom, qu'est-ce qui se passe? On a pété il y a quelques jours le 0,3 et 2. Magnifique. Pour l'instant, on pète légèrement à la baisse, mais c'est pas encore clôturé. On est toujours dans ce range ascendant. Pour l'instant, on se fait rejeter par le top de ce range ascendant. On est sur une divergence bear potentielle sur le MACD, sauf que rappelez-vous, les divergences bear fonctionnent de moins en moins ici sur l'Ethereum et sur le Bitcoin. Donc à vos risques et périls pour ceux qui veulent shorter. Je dis pas que c'est mauvais, d'accord, mais je dis juste que là actuellement, prendre les divergences bear, c'est un peu risqué. Enfin, le trading en général, c'est risqué, mais là, je parle de ratio risque-récompense. Sinon, niveau support sur le RSI, on est toujours au-dessus de support. Support, résistance, et là, nouveau support 3 fois. Également, fort hour candle sur Ethereum, on peut voir ce range. Sauf qu'ici, ça fait plus un peu un triangle. Alors ici, rejet. Ici, support. Pour l'instant, on rentre dans la zone de support à nouveau. Et regardez bien sur le RSI, qu'est-ce qui se passe. Et bien également ici, support. Et on est pile poil de nouveau sur cette zone de support sur le RSI. Divergence sur le MACD, mais pas sur le RSI, puisque là, ça monte. Là, ça monte également. Alors oui, sur le VMC, ici, ça descend, là, ça monte, donc ça, c'est bon. Confirmer s'il y a une boule verte ou bien une clôture au-dessus d'une bougie rouge. Le mieux serait qu'on clôture au-dessus de ces deux-là. Donc au-dessus des 1900. Une fois de plus, attention au dollar index. S'il pump trop, c'est pas très bon pour le Bitcoin. Ce genre de pump là, en général, c'est pas bon pour le Bitcoin. Les petits pumps, ça va. Mais les gros pumps, en général, c'est pas très bon. Les trucs comme ça, là, ça, on s'en fout, d'accord. Mais dès que ça pump comme ça... Octobre 2021, c'était quoi? C'était la fin du bull market Bitcoin, puisque le truc a pumpé totalement. Là également, je suppose qu'il y a un truc pas très bon pour le Bitcoin qui s'est passé là. Ici, c'était un gros pump sur le dollar, d'accord? Et gros dégâts sur le Bitcoin, comme on peut le voir à droite. Regardez la barre. Hop, gros dégâts sur le Bitcoin. Ici, gros pump à nouveau, gros dégâts. Seule exception ici en juin, où ça pump pas mal sur le dollar. Et où le Bitcoin a commencé à ranger un peu à la hausse. Mais on n'a pas des trucs comme ça sur le Bitcoin, d'accord? Là, c'est des ranges dégueulasses. Oui, on a fait un 35%. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'on a eu ici ou là. Ici sur le dollar, attention, divergence boule, ça monte pour l'instant. Ici, ça descend sur le RSI, là, ça monte. Tendance ascendante, on rebondit ici sur le EMA 50 qui fait office de gros support historique. Support ici, support également dans ces zones-là. Ici, c'était les maçons. Mais bref, on rebondit souvent sur un EMA. Ici, pour l'instant, c'est l'EMA 50. Ce qu'on aimerait ici sur le dollar, c'est que ça monte. Pas comme ça, mais comme ça. Ça serait mieux pour le Bitcoin. Également, information très importante, demain, mercredi 20h, réunion de la FOMC. La semaine passée, c'était pas mal, ils ont joué sur la psychologie. Ils ont réussi à faire une belle métaphore. 18 morts au lieu de 20, c'est génial. Est-ce que ça a remarché cette fois? On verra bien, mais dans tous les cas, attention, demain soir, à 20h. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.